Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 183e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Kiddush HaChodesh, dans les lois de la sanctification du mois, au Perek Hamishi, 5e chapitre. Donc le Rambam va nous dire que ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire de fixer le Rosh Chodesh selon le témoignage de l'apparition de la lune ou pas, ne concerne qu'une certaine époque de l'histoire du peuple juif. Puisque depuis déjà des siècles, on n'utilise plus ce système pour fixer le Rosh Chodesh. Dans ce Pérec aussi, on va voir un petit peu cette histoire de un jour de fête en Israël et 2 jours de fête en Chutz Laaretz. Donc nous allons commencer. Halacha Aleph. Kol ma she'amarnu, tout ce que nous avons dit précédemment, mikviut Rosh Chodesh, de fixer donc le nouveau mois à la Reïa sur la vision de la nouvelle lune, Veibur Hashana, et de rajouter une fois tous les quelques années un 13e mois pour égaliser le temps entre l'année lunaire et l'année solaire, Mipne Azman à cause du temps, ou Mipne Atzorer, ou bien pour des raisons de convenance, comme on avait vu précédemment. En Osim Oto, on ne le peut le faire, et là, Sanhedrin, Sheber et Israël, que est autorisé à le faire le grand Sanhedrin qui se trouve en Eretz Israël. Ou bien, au Beddin Asmuchim Beretz Israël, ou bien un Beddin qui a été donc Samour, c'est-à-dire que l'autorité suprême du Sanhedrin lui a donné à lui aussi l'ordination de pouvoir faire Beretz Israël, Shenatnu Lahem HaSanhedrin Reshut, que le Sanhedrin leur a donné l'autorisation. D'où est-ce qu'on sait ça? Chez Kach Ne'emar les Moshe Aaron, car ainsi a été dit à Moshe Aaron, Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Ce mois-là, ce nouveau mois, est pour vous le début de tous les mois. Donc c'est une mitzvah que l'on trouve dans Parashat Bo. C'est la première mitzvah, on va dire, qui a été donnée à l'ensemble du peuple juif, mais elle a été confiée à la responsabilité de Moshe Aaron. Ou Mipne Hashemua Lamdou. Et de l'enseignement oral, on a appris qu'on dit Mipne Hashemua, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on s'est transmis sans pour autant qu'on ait de preuves dans le texte ou autre que c'est comme ça, mais c'est une transmission de l'enseignement. Ish, mais Ish, d'un homme à un autre, mi Moshe Rabbeinu, et cette chaîne ne s'est jamais interrompue depuis Moshe Rabbeinu, chez Kar ou Perush Adavar, que ainsi on doit expliquer la chose, et Doutzu. Ce témoignage-là du renouvellement de la lune, Tiye Mesura Lachem, il vous est transmis à vous. C'est-à-dire, qui à vous? Tous ceux qui sont comme vous, chefs, Moshe et Aaron. Vechol haomed acharechem bimkomchem. Et tous ceux qui vont venir après vous. Aval, Bisman, she'en sham Sanhedrin be'Eretz Israël. Mais quand il n'y a pas de Sanhedrin en Eretz Israël, en kov'im chodashim, on ne peut pas fixer le nouveau mois. Ve'en me'aberim shanim, on ne peut pas rajouter un 13e mois, et là, bechesh bonze, seulement avec le calcul, she'anu mechashvim boayom, que l'on calcule aujourd'hui, et ça on verra Bezrat Hashem dans le prochain Pérek. Halacha bet, ve'davarze halacha le Moshe misinaï. Cette chose-là, c'est une halacha le Moshe misinaï, ou et, chez Bisman sheyesh Sanhedrin, que quand il y a un Sanhedrin, un grand tribunal à Yerushalayim, Kovim Alpi Areya, on fixe selon la vision de la nouvelle lune, ou Bisman she'en sham Sanhedrin, et quand il n'y a pas de Sanhedrin, Kovim Alpi HaCheshbon Azeh, on fixe selon le calcul, She'anu Mechashvim Boayom, que l'on utilise aujourd'hui,
Ve'en niskakim lereya, on n'a pas besoin de voir la nouvelle lune. Et là, pe'amim, des fois, sheye yom shekovimbo becheshbonze, que le jour que l'on va fixer selon le calcul perpétuel que l'on va mettre en place depuis des siècles, ou yom areya, ça va tomber avec le même jour que réellement on aurait pu voir ou on voit la nouvelle lune, au kodemlo beyom, ou des fois un petit peu avant, ou acharav beyom, ou un petit peu après. Donc le calcul, ce qu'on va appeler le calcul du molad, ne va pas toujours correspondre à la metsiout, à la réalité. Feze sheye lachar areya beyom, et le Rambam me dit, mais des fois, si la nouvelle lune va apparaître un petit peu plus tard de l'heure qui avait été convenue dans la journée, Péléou, c'est étonnant, ou va Aratzot, Shem le Marav, Eretz Israël, et ça peut arriver dans les pays qui sont à l'ouest d'Eretz Israël. Pourquoi ? Parce que des fois, il arrive que ça soit un petit peu différent, à tel point que c'est presque exceptionnel, mais que ça soit un petit peu différent de l'heure qui a été prévue pour le Molad. Alakha Gimel, Ume Matai Itrilou al Kol Israël, les Chashev Becheshbonze, et depuis quand tout le peuple juif a commencé à faire ce calcul perpétuel de calendrier, Misof Rachme Agmara, c'est depuis la fin des sages de l'Agmara du Talmud. Be'ed Shecharva Eretz Israël, au moment où Eretz Israël a été détruite, Velo Nishar Sham Beddin Kavua, il n'est pas resté en Eretz Israël une autorité fixe de Beddin, de tribunal. Aval Bime Chachme Mishnah, mais à l'époque de la Mishnah, V'chen Bime Chachme Hagmara, et ainsi au début de l'époque de la Gemara, Ad Yeme Abaye Verava, jusqu'à l'époque d'Abaye et Rava, où là, certes, on n'avait déjà plus le temple, etc., mais il y avait quand même une autorité en Eretz Israël, Al Kviat Eretz Israël Ayus Somchim, il se fixait sur ce qui était décidé en Eretz Israël, et on n'avait pas encore mis en place l'obligation d'utiliser le calcul perpétuel qui va être mis en place plus tard. Alachat Dalet. Keshaïta Sanhedrin Kayemet, quand le Sanhedrin était en place, Vayu Kovim Alareya, et on fixait selon la vue de la nouvelle lune, Ayou Bne Eretz Israël, donc ceux qui étaient habitants d'Eretz Israël, Vechol Hamekomot, et tous les endroits, chez Magim Aleem, où pouvaient arriver Shluche Tishri, les émissaires de Tishri. Donc je vous invite à regarder les prakim précédents, puisqu'on avait dit qu'après qu'on avait fixé le nouveau mois, il y avait pour certains mois l'obligation d'envoyer des shluchim, des émissaires au nom du Bedin, pour annoncer aux communautés quand est-ce qu'avait eu lieu Rosh Chodesh, ce qui permettait de fixer le calendrier des fêtes. Et ça, ce qui était important, c'est Tishri et Nissan. Mais ceux de Tishri, ils avaient une particularité, c'est que comme il y avait 2 jours où ils ne pouvaient pas se déplacer, puisque c'était Rosh Hashanah et Yom Kippour, donc ils ne pouvaient pas atteindre toutes les communautés éloignées. Et donc on a décidé que toutes les communautés qui pouvaient être au courant de la date de Rosh Chodesh Tishri, c'est-à-dire de Rosh Hashanah, avant la fête suivante, ils feraient un seul jour de fête. Donc c'était pour le cas pour Sukkot. Ceux qui ne pouvaient pas avoir l'information parce qu'ils étaient trop loin et que les Shluch et Tishri, les émissaires qui étaient envoyés pour Tishri n'y arrivaient pas, ils faisaient 2 jours par doute. Et c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on avait dit que pour ne pas faire de différence entre les fêtes, on appliquait cette règle des 2 jours et des 1 jour pour toutes les fêtes, sans aucune distinction. Maintenant, tous les endroits, Eretz Israël c'est sûr, mais tous les endroits qui étaient en dehors d'Eretz Israël, mais les Shluch et Bedin pouvaient les atteindre, aussi Yamim Tovim Yom Echad Bilvad, un seul jour. Ou Shara Mekomot Arechokot, et tous les autres endroits de la planète où il y avait des communautés juives, mais qui étaient éloignées, chez En Shluché Tishrei Magim Alem, que les shluchim du mois de Tishri. C'est important ici parce que, encore une fois, je vous invite à écouter le cours précédent où on en parle. Donc tous les shluchei Tishri qui ne pouvaient pas atteindre ces communautés, Ayu Osim Shne Yamim Misafek. Alors ces communautés-là, ils devaient faire 2 jours de Yom Tov par doute. Les filles, chez Lou Ayu Yodim Yom Shekavu Bne Eretz Israël, parce qu'ils n'avaient pas de certitude sur quel jour a été fixé par les gens d'Eretz Israël, et à Chodesh, le nouveau mois. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Alachae, Bazman Azeh, aujourd'hui, chez En Sham Sanhedrin, qui n'y a pas de Sanhedrin, ou Beddin chez l'Eretz Israël, et que le Beddin d'Eretz Israël, eux aussi, Kovim al Cheshbonze, ils fixent avec le même système de calcul perpétuel que nous,
Haya minadin, alors il aurait été possible d'après le din, Sheiyu bechol amekomot, qu'il y ait dans toutes les communautés, dans tous les endroits, aussi le fait de faire Yom Tov Echad Bilval, un seul Yom Tov. Afilu amekomot arechokot shebechutz haaretz, même les endroits les plus éloignés d'Eretz Israël, c'est-à-dire la France, l'Espagne, où c'est sûr que l'information n'y arrivait pas, donc même les endroits éloignés qui sont en Chutz Laaretz, Kmo, par exemple, Ben Eretz Israël, alors eux, ils doivent faire comme les gens d'Eretz Israël. She'akol al cheshbon echad somchim bekovim, puisque finalement, tout le monde utilise le même calcul perpétuel. Seulement pourquoi on a gardé les 2 jours et les 1 jour? Aval takanat chachamim, ou parce que c'était institué par les chachamim, chez Izaharu beminag avotehem chez beyedehem, qu'on fait attention à garder ce que l'on avait l'habitude de garder tout le temps. Et ça s'appelle minag avotenu beyadenu. Étant donné qu'à l'époque où le Sanhedrin il était en place, il y avait tout le système de la sanctification et de l'envoi des shluchim, les communautés éloignées d'Eretz Israël où les shluchim ne pouvaient pas arriver, ils faisaient 2 jours Bessafek, parce qu'il y a un doute, alors jusqu'à aujourd'hui on va rester. Même si on sait aujourd'hui qu'on pourrait faire qu'un seul jour, on ne fait pas qu'un seul jour. Vav, les fichar, c'est pour cela. Kol makom shelo ayu shluchet tishri magim elav, tous les endroits où les émissaires de Tishri ne pouvaient pas atteindre, keshayu hashluchim yotzim, quand les shluchim sortaient, yasu shne yamim. Alors ces communautés devaient faire 2 jours. Fafilu bazman hazeh, et même aujourd'hui, kemo shayu osim bazman shebnei eretz Israël kovim al hareya, comme ils faisaient Bisman à l'époque, que les Bnei Eretz Israël, ils fixaient selon la vue. Bnei Eretz Israël et les gens qui habitent en Eretz Israël, Bazman Azé aujourd'hui, aussi Miyom Echad Keminagam, ils continuent à faire un jour, comme c'était le cas tout le temps, chez Meolam Lo Asu Shnei Yamim, parce que jamais en Eretz Israël on a fait 2 jours. Nimtza, bon, il sort de là. Yom Tov Sheni Shanu Simbagaluyot, le 2e jour de Yom Tov que l'on fait dans les villes et les communautés qui sont dans l'exil, Bisman Azé aujourd'hui, Midivre Sofrim, c'est seulement des Rabbanan, chez Tiknou Davarze, que c'est les Chachamim qui ont institué cela. Lorsqu'on passera dans les détails, toutes les lois, on peut voir que le 2e jour, il peut éventuellement avoir certaines permissions, comme par exemple, je dis ça de tête, procéder à un enterrement un enterrement d'un juif par un goy le 2e jour de Yom Tov. Ça pourrait se faire parce qu'il faut creuser, etc. Donc ça pourrait se faire. Al-Chazem, Yom Tov Shel Rosh Hashanah, le Yom Tov Shel Rosh Hashanah, Bisman Shayu Kovim Al-Areya, quand on fixait selon la nouvelle lune ce qu'on l'on voyait, Ayu Rov Bnei Eretz Israël aussi moto Shne Yamim Misafek. La majorité des Bnei Israël, même quand ils habitaient en Eretz Israël, faisaient 2 jours de Rosh Hashanah Misafek. Parce qu'il y avait toujours un doute. Je m'explique. Ceux qui étaient à proximité du Bedin, ils savaient qu'on avait fixé le Rosh Chodesh Tishri qui correspond au 1er jour de Rosh Hashanah. Il y a des communautés qui étaient quand même éloignées. Certes, pas éloignées à tel point qu'on les considère comme des communautés de Chutz Laaretz, mais ils n'avaient pas toujours l'information le jour même. Et donc, ils avaient pris l'habitude de faire 2 jours de Rosh Hashanah. Les filles chez l'eau ayu yodim yom shekavru bo bedin et achodesh, parce qu'ils ne savaient pas quel jour le bedin a fixé le mois. Shen ashluchim yotzim be yom tov, parce que les shluchim ne pouvaient pas sortir yom tov. Donc ils avaient toujours un doute sur une journée. Est-ce que la journée qui est passée c'était déjà Rosh Hashanah à Yerushalayim ou pas? Alachachet velo od. Et pas seulement ça. On pourrait croire que c'est des communautés éloignées, par exemple du nord ou du sud. Non. Et la filou be Yerushalayim atzma, mais même dans Yerushalayim, chez où Mekom Bedin, que c'est l'endroit où siégeait le Bedin, Pe'amim Rabot, plusieurs fois, a eu aussi Yom Tov Shel Rosh Hashanah Shnei Yamim. Même à Yerushalayim, depuis l'époque où même on fixait, selon la nouvelle lune, on faisait 2 jours de Rosh Hashanah. Chez Im Lo Baou Aedim Kol Hayom Shloshim, parce que si toute la journée du 30 Elul, qui peut correspondre au 1er Tishri, les Edim, les témoins ne viennent pas, Noagim Ayu Beoto Hayom, ils avaient l'habitude ce jour-là, donc le jour 30, chez Metzapim, la Edim, qu'ils attendaient les Edim,
ben ce jour-là, il le faisait Kodesh ou le Machar Kodesh. Que ce jour-là, il est Kodesh et le lendemain, il est Kodesh. Ve'oil vayu aussi moto shne yamim. Et puisque Rosh Hashanah était une fête où presque la majorité des gens faisaient 2 jours misafek, parce qu'ils avaient un doute, va filou bismanareya, même quand c'était à l'époque qu'on voyait et qu'on fixait selon ce qu'on voyait, itkinu sheyu osim filou bne eretz Israël. Donc on a fait une takana, on a institué que même ceux qui sont en Eretz Israël, alors eux, ils devaient faire osim filou bne eretz Israël, même les bne Israël, ils devaient faire auto ce Rosh Hashanah, tamid shnei yamim, toujours 2 jours, Bazman Hazé, jusqu'à aujourd'hui, chez Kovim à la Cheshbon, où on fixe selon le compte perpétuel. Iné la mata, voilà ta appris. Shafilu Yom Tov Sheni Shel Rosh Hashanah Bizman Hazé. C'est-à-dire que le 2e jour de Rosh Hashanah aujourd'hui, c'est Midi Vrei Sofrim, c'est que Midi Rabanan. Et là, vous comprenez que Rosh Hashanah, c'est la seule fois où en Israël et en dehors d'Eretz Israël, on fait 2 jours. Avant de continuer, il faut mettre un petit peu d'ordre dans les choses. Nouvelle lune, Kiddush HaChodesh, sanctification du mois, 2 possibilités. Première possibilité, Alpi Areia, selon les témoins qui viennent dire on a vu la nouvelle lune. Très bien. Il y a le système des shluchim qui partent annoncer. On se base sur les shluchim de Tishri. Est-ce qu'ils peuvent atteindre cet endroit ou pas? S'ils peuvent l'atteindre, c'est un endroit qui est considéré comme Eretz Israël, il fait 1 jour, sinon c'est 2 jours. Très bien. Exception faite, Rosh Hashanah, on met de côté Rosh Hashanah. Deuxième possibilité, ce que l'on fait depuis des siècles, depuis Abaye et Rava, calendrier perpétuel, on sait exactement quand tombe Rosh Chodesh pile. Donc, plus lieu de faire 2 jours. Non, Minagavotenu Beyadenu, on garde ce que nos ancêtres ils ont fait. Ceux qui faisaient 1 jour à l'époque, ils font 1 jour à l'époque. Ceux qui font 2 jours, qui faisaient 2 jours à l'époque, ils font 2 jours aujourd'hui. Très bien. Maintenant, le Rambam va rentrer dans quelque chose qui est très important de préciser. Est-ce que 1 jour, 2 jours ne peut pas être pris en compte par rapport à la proximité géographique, c'est-à-dire pas par rapport à l'histoire, qui faisait 1 jour à l'époque, qui faisait 2 jours à l'époque. Simplement voir si des shluchim auraient pu prévenir telle ou telle communauté. Donc le Rambam il dit En asiyat yom echad, le fait de faire 1 jour, ce n'est pas tlouya dépendant be kirvat hamakom, de la proximité de l'endroit par rapport à Yerushalayim. Ketzad. Donc le Rambam explique ces paroles. Im yé makom, s'il y aura une distance, un endroit, beno ou ben Yerushalayim, de l'endroit où il est à Yerushalayim, mahalach chamisha yamim opachot, une distance de 5 jours ou moins, shebevadai, que c'est sûr, efshar sheyagi ou laim shluchim, que des shluchim auraient pu atteindre cette ville pour les prévenir du nouveau mois, les émissaires du Beddin, même Mantishri. En omrim, on ne doit pas obligatoirement en tirer la conclusion, et on ne va pas dire chez Anshe Makomze que les gens de cet endroit-là, Osim Yom Tov Echad, ils font 1 seul jour. Pourquoi? Chez Mi Yomar Lanu, qui nous dit chez Ayu Shluchim Yotzim le Makomze, qu'il y avait des Shluchim qui allaient à cet endroit-là. Peut-être cet endroit-là n'était pas habité à l'époque. Shema Lo Ayu Shluchim Yotzim le Makomze, que c'est possible que les Shluchim n'allaient pas à cet endroit-là. Mipne Shelo Ayu Sham Israël, parce que là-bas il n'y avait pas de communauté juive, il n'y avait pas d'Israël. Ve'achar shechazru likvoa ala cheshbon, et quand on a repris, ou du moins on a pris la décision de fixer selon le compte, ce que l'on fait depuis des siècles, Yashvu Sham Israelim, là-bas il y a des Israélim qui se sont installés. Shehen Chayavim Lasot Shneyamim, et ben eux ils doivent faire 2 jours. Ou bien, autre raison, O Mipne Shaya Cherum Ba Derer, ou bien parce qu'il y avait Cherum. C'est quoi Cherum? Il y avait des époques à l'histoire juive où les shluchim n'étaient pas libres de se déplacer à cause de situations d'urgence. Kederer Shaya ben Yehuda ve Galil bimechachmei Mishnah, comme c'était le cas des chemins entre la Judée et la Galilée à l'époque des Chachmei Mishnah, où là-bas il y avait des luttes dans la terre d'Israël elle-même qui faisaient que c'était pas toujours que les shluchim Beddin ils pouvaient voyager. Ou bien parce que des fois les nations
ceux qui occupaient la terre d'Israël, ils empêchaient les déplacements de population. Je dois vous dire qu'il y a deux versions ici dans le Rambam. Il y en a qui disent Agoïm et il y en a qui disent Koutim. Dans le texte que j'ai envoyé en PDF, c'est marqué Koutim. Koutim, c'était donc des gens qui originellement étaient juifs, mais qui ont refusé l'héritage de la Torah Shebéal Peh. Et on n'aime pas trop cette version, donc dans le Kapar, il a mis des Goïm, pour désigner que c'était plutôt des gens qui n'avaient pas de points communs avec nous. En tout cas, là, c'est pas de savoir est-ce que géographiquement ils auraient pu atteindre, c'est est-ce qu'à l'époque ils atteignaient cet endroit-là ou pas. Yud, et il amène une preuve à ce qu'il dit. Ve'iluaya davar taloui bekirevat hamakom, si la chose dépendait de la proximité de l'endroit, ayu kol bnei Mitzrayim aussi yom echad, tous ceux qui habitent en Égypte, ils auraient dû faire un seul jour. Sharev charchi yagiou laim shluchet tishri, parce que les shluchet tishri, ils avaient largement le temps de partir de Yerushalayim et d'arriver en Mitzrayim. Pourquoi? Chez En ben Yerushalayim ou Mitzrayim, parce que la distance entre Yerushalayim et l'Égypte, al derech Ashkelon, par le chemin de Ashkelon, ça veut dire en suivant la côte, et là, Mahaler Shmona Yamim au Pachot. C'est 8 jours ou moins. Vechen Rov Surya. Alamata, de là, tu vois, Shen Adavar Taloui Beyot Amakom Karov, que ça ne dépend pas de la proximité. Vous devez peut-être vous demander, c'est quoi cette histoire de 8 jours? Si c'est 8 jours, c'est pas 5 jours. Quand on avait dit précédemment 5 jours, c'était un cas de figure. Si une ville, elle est proche de moins de 5 jours. Mais l'idée, elle est que, est-ce que les shluchim, ils peuvent aller assez rapidement? Le derech Ashkelon, il prenait pas 5 jours. Des fois, il prenait peut-être un petit peu moins que 8. Mais le point, c'est qu'ils avaient le temps de les prévenir avant la fête de Sukkot. Il n'y avait pas une si grande distance là. Malgré tout, en Mitzrayim, on faisait 2 jours. Yud Aleph. Nimtza Ikar Davar Ze. Donc, ce qu'il ressort de ça, ce que l'on trouve de ça, le principal de ce qu'on a expliqué maintenant, Al Derer Zo, Karou, de ce que l'on a dit maintenant, voici ce que c'est. Kol Makom, Sheyesh, Beno, ou Ben Yerushalayim. Tout endroit où il y a entre lui et Yerushalayim, Mahalach, Yater, Al Asara Yamim, Gmurim. S'il y a plus que 10 jours, Osim Shne Yamim Leolam, on fera toujours 2 jours de Yom Tov, Keminagam Mikodem, comme c'était l'habitude d'avant, on prenait pas le risque. Peut-être que les shluchim n'arriveraient pas avant Sukkot. Donc s'ils étaient à plus de 10 jours, c'est 2 jours. Chez En Shluché Kol Tishri et Tishri Magim, car les shluchim de Tishri n'allaient pas arriver, et là les makom chez Ben ou Ben Yerushalayim, d'un endroit qui est éloigné, dont la distance entre lui et Yerushalayim, elle est Ma'alach Asara Yamim au Pachot, 10 ou moins en jour. Ils ne prenaient pas le risque s'il y avait plus que 10 jours de marche. Tout endroit géographiquement qui se situe à 10 jours de marche de Yerushalayim maximum, que les shlochim pouvaient l'atteindre, Roim on voit. Si cet endroit fait partie de la terre d'Eretz Israël où les Bnei Israël ils étaient installés, Bishat Areia, à l'époque où on sanctifiait selon la vue, Bekivush Sheni, à la deuxième fois où on a conquis la terre d'Eretz Israël, il y a eu 2 conquêtes dans la terre d'Eretz Israël, à l'époque de Yehoshua, puis plus tard lorsqu'on est revenu sur la terre d'Eretz Israël, quand on est revenu après la destruction du premier temple, il y a des endroits qu'on a habités, il y a des endroits qu'on n'a pas habités. Ces endroits-là vont faire référence. S'il y avait des communautés juives à l'époque, Kegon par exemple, Usha, Shfraham, Lod, Yavne, Nov, Tveria avec Ayotseben, donc il donne des exemples de villes, Osim, Yom, Echad, Bilvad, ils font 1 jour. Ve'im Oto Amakom, mais si cet endroit-là, Missouria, était de l'autre côté du Jourdain, dans ce qu'on appelle Souria, Kegon, Tsor, Damesek, Ashkelon, Vekayotseben, O Michutz Alaretz, ou carrément c'est en dehors d'Eretz Israël, par exemple Mitzraïm, Amon, Moav, Vekayotseben, Osim Keminag Avotem Shebeyedem, ils font comme
d'habitude, ça veut dire quoi comme d'habitude? Im yom echad, ou un jour. Alors, yom echad, vim shnei yamim. Si c'est 2 jours, c'est 2 jours. Juste pour venir sur Ashkelon. Ashkelon, aujourd'hui, c'est une ville désignée dans le sud d'Israël. Lorsqu'on parle de Souria, d'accord, c'est Tzor, Damesek, Ashkelon, c'est dans le nord d'Israël. Tzor, c'est Tyr, Damesek, c'est Damas, et donc il y avait une ville au nord d'Israël qui s'appelait Ashkelon. C'est juste pour préciser géographiquement. Donc, on a compris les 3 possibilités. Première possibilité, 1 jour. C'est un endroit qui n'est pas éloigné de plus de 10 jours de Yerushalayim, qui à l'époque faisait 1 jour. Très bien. 2 jours, ça dépend. Ça dépend. Si c'est très éloigné à plus de 10 jours, c'est sûr que c'est 2 jours. Si c'est proche, mais à l'époque c'était pas conquis, ça dépend du minag de ce qu'il faisait à l'époque. Halacha Yudbet. Makom shebeno ben Yerushalayim asara ou pachot me'asara. Un endroit qui est éloigné de Yerushalayim à 10 ou moins de 10 jours. Ve'u Souria, c'est Souria. O chutz al haaretz ou chutz al haaretz. Fen lahem minag, mais ils n'ont pas de minag. Il n'y a pas de tradition de savoir ce qu'on fait 1 jour ou 2 jours. O she'ir shenitratcha bemidbar eretz Israël. Ou bien c'est une ville qu'on a construite dans le désert. Au makom sheshachnu bo Israël ata, ou un endroit qui est maintenant occupé par des juifs. Alors eux, aussi, Shnei Yamim Keminag Rova Olam, ils font 2 jours comme la majorité du monde. Vechol Yom Tov Sheni, et à chaque fois qu'on parle d'un 2e jour de Yom Tov, Midivre Sofrim. C'est que d'après nos Chachamim, va filou Yom Tov Sheni Shel Rosh Hashanah, même le 2e jour de Rosh Hashanah, où tout le monde fait le 2e jour de Rosh Hashanah, Shakol aussi Moto Bismanazé, que tout le monde le fait aujourd'hui, c'est seulement Miderabanan. Le fait qu'aujourd'hui chacun tient son compte selon le calcul perpétuel dans sa vie. Et on dit chez Rosh Chodesh Yom Ploni que Rosh Chodesh va tomber tel jour. Ve Yom Tov Biyom Ploni, Yom Tov Biyom Ploni. Maintenant c'est une certitude universelle. Lo bacheshbon shelanu anokovim. C'est pas selon notre compte que l'on fixe. Velo alav anu somchim, et c'est pas sur lui qu'on compte. Parce que nous, en dehors d'Eretz Israël, on n'a ni la possibilité de rajouter un mois dans l'année, ni de fixer le Rosh Chodesh. Et on ne se pose, on ne tient que sur Ela al-Cheshbon Bene Eretz Israël ou Gviatam. Seulement le compte d'Eretz Israël, que les Chachmei d'Eretz Israël y font. Donc s'il y a des sages en dehors d'Eretz Israël qui voudraient remettre en compte la manière dont on a mis ce calcul perpétuel en place, ils ne pourraient pas. Et le fait qu'on fait ces prévisions, les galotes à davar bilvad. C'est juste pour qu'on sache. Kigon, shanu yodim, shal cheshbonze, em somchim. Pour dire voilà de laquelle manière ils ont eux utilisé donc la méthodologie pour arriver à cette conclusion-là. Anu mechashvim lida yom shekavu bo bnei Eretz Israël eze yom ou, et nous grâce à ça on va savoir qu'est-ce qui s'est fait en Eretz Israël. Ou bigviat bnei Eretz Israël, et pour ce qui est de fixer pour ceux qui habitent Eretz Israël, Oto ou sheye Rosh Chodesh ou Yom Tov, quel jour ce soit Rosh Chodesh ou Yom Tov, lo mibnei cheshbon shenu mechashvim, c'est pas par rapport à nos comptes à nous, mais eux ils vont se baser sur le compte de leur Chachamim. Alors, là, on va rentrer peut-être dans des parties un petit peu plus difficiles, parce qu'on va parler de compte, etc., et on va très doucement essayer d'avancer pour comprendre, dans la mesure de nos possibilités. Mais là, on a bien compris, dans ce 5e Pérec, tout l'enjeu de 1 jour et 2 jours de Yom Tov, et donc on espère y voir un petit peu plus clair. La différence entre Eretz Israël, Chutz Laaretz, qu'est-ce qui est considéré Eretz Israël, Chutz Laaretz, et surtout la grande différence avec les 2 jours de Rosh Hashanah. Voilà pour le shiur d'aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem très très vite pour la suite de notre limoud.